Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes donc pendant la fête de Hanouka et il est bien connu que l'ennemi qui va être l'antagoniste de l'Israël au moment de Hanouka, c'est la civilisation grecque et le peuple grec. Nos rabbins nous enseignent que lorsqu'Hachem a créé le monde, le verset nous dit donc Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pene tehom. La terre, donc au moment de sa création, juste après que Hachem ait créé le ciel et la terre était dans un état de tohu, bohu, donc on traduit en français tohu bohu, et chosher, l'obscurité, al pene tehom, planait littéralement sur le grand vide qui régnait sur la terre. Il y a donc là quatre termes, tohu, bohu, chosher et tehom, qui désignent une situation d'incertitude, de flou, de désordre, qui vont représenter, disent nos Chachamim, les quatre exils, les quatre civilisations qui vont être à l'origine des exils du peuple juif tout au long de son histoire. Chacun va incarner l'un de ces thèmes, ou va être symbolisé par l'un de ces termes, et la Grèce, disent nos Chachamim, est symbolisée par le mot chosher. En effet, la Gemara va dire, les Grecs ont obscurci les yeux du peuple juif. Qu'est-ce que l'obscurité? L'obscurité, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas voir. C'est-à-dire que il y a des choses à voir, tout existe, mais l'acteur de la scène en question n'a pas la capacité, à cause de l'obscurité, de voir. Voilà dans quelle situation les Grecs vont plonger le peuple juif. Pourquoi obscurité? Finalement, on se rend compte dans la Gemara que les Chachamim accordent énormément de crédibilité à l'intelligence, à la sagesse, à la chorma yévanite, grecque. On n'a jamais dit, dans la tradition, que les Grecs n'étaient pas intelligents. Au contraire, la Gemara va dire que la langue qui se rapprocherait peut-être le plus de la Lachon HaKodesh, le langage de la Torah, c'est-à-dire celle qui serait, si on devait traduire la Torah, la plus porteuse du message de la Torah, eh bien ce serait justement le grec. Nos rabbins vont parler de cet homme fascinant qui s'appelle Alexandre le Grand, Alexander Mokdon dans la Gemara, le fameux conquérant, dont on dira, je cite, qu'il est l'homme qui a atteint le plus haut niveau de compréhension du monde qu'un homme peut atteindre. Voilà comment les Chachamim le qualifient. C'est dire la considération que nous avons pour cette sagesse, pour cette philosophie, pour cette perception des choses. Malgré tout, la Torah nous dit, la Torah nous dit, que chosher va être l'une des situations les plus compliquées dans laquelle la terre, l'humanité va se retrouver, et ce mot chosher dans la création du monde incarne la civilisation grecque. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons lu récemment dans la Torah que Yaakov Avinu, donc le troisième des patriarches, va recevoir une bénédiction d'abord de cet homme Ish qui va s'avérer être un ange, et notamment l'ange de Esav, excusez-moi, et il va après recevoir la même bénédiction de Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, qui va la lui adresser. Cette bénédiction, c'est qu'on ne t'appellera plus Yaakov, mais on t'appellera dorénavant Israël. Lorsque Dieu, alors que Yaakov se trouve à Bethel, souhaite cette bénédiction à Yaakov, il lui dit « Je suis Kel Shakai, Péré, Urvé, un Goy, ou Khal Goim Iyemimecha. » Un peuple, Goy, ou Khal Goim, et une assemblée de peuples, littéralement sortiront de toi.
Pourquoi, se demandent les commentateurs, la Torah dit Goy ou Kahal Goïm, un peuple et une assemblée de peuples. Si je l'ai dit au singulier, alors pourquoi le dire au pluriel? Et si je l'ai dit au pluriel, alors le pluriel comprend déjà le singulier. Un peuple et des peuples. Et puis, c'est quoi les peuples? De quel peuple au pluriel parle-t-on? Rashi va amener un certain nombre d'explications. Et l'une d'elles, dira Rashi, c'est que de la même manière que les Goïm, ou Kahal Goïm, les nations, sont au nombre de 70 dans la Torah, tes enfants, donc la descendance de Yaakov, en sera également au nombre de 70. Et Rashi de citer comme les 70 juges du grand Sanhédrin. En effet, le Sanhédrin, le grand tribunal, était composé de 71 juges. Il en fallait en fait 70, auxquels on rajoute un dernier, pour ne pas qu'il y ait un nombre pair, dans la mesure où il faudrait peut-être des fois trancher, et qu'on ne risque pas de se retrouver dans une situation où on a la moitié d'un côté des juges qui penchent d'un côté et l'autre moitié de l'autre côté. Donc l'impossibilité pour nous d'avoir une majorité. Mais en fait, voilà pourquoi il y en avait 71, mais en fait, il fallait qu'il y en ait 70. Le chiffre 70, on le retrouve à plusieurs reprises. Par exemple, dans le Midrash Rabbah sur Bamidbar, le texte dit « Shivim panim la Torah », c'est bien connu. Il y a 70 facettes à la Torah. Ce que veut dire ce texte, c'est que, on va le dire comme ça, on peut comprendre la Torah de 70 manières. Il y a donc 70 perceptions possibles de chaque enseignement de la Torah. Bien. Pourquoi 70 ? Pourquoi 70 juges ? Pourquoi 70 nations ? Pourquoi, pour encore une fois citer le chiffre 70, pourquoi est-ce qu'on nous parle de 70 langues, Shivim Leshonot ? Nos Ramim vont expliquer la chose suivante, c'est que, en fait, quand on parle de 70, quand le chiffre 70 est cité, on va, en fait, désigner par ce nombre-là la diversité dans son intégralité. Je m'explique. La diversité, c'est donc plusieurs possibilités, et il se peut que la diversité soit limitée. Si j'ai 2 possibilités, 3 possibilités, ça s'arrête là. C'est quoi l'intégralité de la diversité? C'est ce que nos maîtres appellent un kol adéot. Kol adéot, c'est déjà un concept au niveau de la halakha. Souvent dans la halakha, on a plusieurs avis. Souvent on va dire, voilà, on peut faire comme ça, mais si tu veux faire selon ceux qui sont les plus pointilleux, tu peux faire aussi comme ça. Et puis, il y aura toujours une halakha qui sera la suivante. Il y aura toujours un cas dans lequel on dira, selon tous les avis, voilà quelle est la halakha. L'école adéot. Si je fais, par exemple, le maximum de ce qu'on appelle les chumrot, le plus de précautions, alors je me suis rendu quitte l'école adéot, selon toutes les opinions. Kol adéot, c'est l'intégralité de la diversité. Nos maîtres nous enseignent que lorsque le Sanhédrin siégeait, et qu'il était donc dans sa composition la plus complète, 71 dayanim, lorsqu'on devait donc trancher une loi ou une condamnation, un jugement qui était donc extrêmement important, il fallait que potentiellement on ait tous les avis possibles qui soient réunis. Il ne fallait pas qu'on puisse dire, il y a peut-être une perception qui n'a pas été prise en compte. Il est clair que, dans la plupart des cas, on va retrouver des groupes. Et même qu'au moment de la décision, on va avoir les pour et les contre. Ils seront peut-être une majorité, mais tout juste. Mais comme il y a minimum 70 dayanim réunis, on a potentiellement tous les avis possibles. Pourquoi le monde comprend 70 nations? Parce que 70 nations, c'est toutes les perceptions possibles, imaginables du monde.
C'est toutes les perspectives que les hommes peuvent développer. Pourquoi la Torah comprend 70 panim, 70 facettes, 70 approches? Parce que finalement, dans chaque enseignement de la Torah, il y a toutes les perceptions qui sont permises, qui sont possibles. Il y aura une halakha. Mais le débat est toujours ouvert. Personne n'a jamais vraiment tort. Je demande à ce qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre la loi appliquée, la halakha, et les possibilités qui sont dans le débat, c'est-à-dire en amont de la décision qui va être prise. Voilà ce que c'est Shivim Panim. 70 approches. La Gemara dira quelque chose d'extrêmement intéressant qui va tout à fait dans ce sens. Dans le traité de Sanhedrin, page 17, d'Af Yud Zayin, la Gemara dit, dans le cas, au nom de la Gemara, pardon, cite au nom de Rav Kahana, dans le cas où tout le Sanhedrin, c'est-à-dire tous les juges, décident de rendre coupable l'accusé. C'est-à-dire que on a un accusé, il est soupçonné, on va statuer son cas, et voilà qu'on fait l'unanimité. Quelqu'un a commis un meurtre, il y a plusieurs témoins, beaucoup de témoins, les faits sont clairs, les preuves sont flagrantes, les témoignages sont précis, alors tous les dayanim en sont convaincus. Et voilà que les 71 ont décidé que cet homme est coupable. La Gemara dit, potrinoto. Cet homme, il est de facto, on ne peut pas le rendre coupable. Il est disculpé, il est patour. Comment est-ce possible? Et nos ramim d'expliquer. Si tout le monde le condamne, alors on n'a sans doute pas défini quelle était la réalité des choses. Incroyable. On apprend de cette Gemara, et donc de ce chiffre 70, que la vérité, ce sont les hommes qui la définissent. La vérité, c'est que j'affirme quelque chose, je suis convaincu que c'est dû émettre une vérité, et c'est parce que je l'ai énoncé comme tel, c'est parce que je l'ai affirmé que ça devient une vérité. On trouve beaucoup de halachot dans lesquelles la Torah a donné à l'homme la responsabilité de décider quelle était la halakha. C'est l'homme qui décide ce qu'on va appliquer. Exemple, on voit souvent dans les lois de la Nida que la femme à qui la Torah a donné toute sa confiance, elle est l'unique personne capable de nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-elle dans sa période de Nida ou pas? Vesafra là, dit la Torah. Elle comptera pour elle. Et si un homme veut vérifier, si le mari dit non, je veux voir. Si le mari dit à sa femme, tu t'es peut-être trompé, eh bien la Torah a décidé que la femme avait toute la confiance de la Torah. Il arrive qu'on se trompe dans la vie. Mais quelque chose qui a été dit, dans certains cas, même par erreur, fait foi de vérité. Rappelez-vous l'exemple de cette loi qui s'appelle Batel Beshishim. C'est-à-dire que la dissolution dans 60 fois la quantité a comme conséquence d'annuler le produit qui pose problème. J'ai renversé du lait dans une marmite de viande. Ainsi, le lait représente moins d'un 60e de la totalité du contenu de la marmite, eh bien la marmite reste cachère. Pourtant, il y a du lait qui est mélangé à la viande. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si un jour je cuisine 60 morceaux de viande cachère, et que vient se mélanger à ces 60 morceaux de viande un 61e qui n'est pas cachère. Le morceau pas cachère est dans ma marmite. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il n'est pas cachère. J'ai 61 morceaux de viande. Il y en a forcément un qui n'est pas cachère.
du fait que de cette loi qui s'appelle Batel, c'est-à-dire l'annulation, je peux consommer les 61 morceaux de viande. Et personne ne peut dire, toi, le 61e, t'as peut-être mangé pas cachère. Non, c'est peut-être le premier, ou le deuxième, mais ça change quoi? Il est devenu cachère. Ce sont les hommes qui l'ont dit. C'est la femme qui a dit, je suis Nida ou je ne suis plus Nida. Donc ça devient une réalité. Mais quelle est la condition pour qu'une réalité énoncée, exprimée, le devienne? Comment se fait-il que si les 70 dayanim, 71 dayanim, sont tous d'accord, on ne tient pas compte de leur avis? Eh bien la réponse est claire. C'est parce qu'il ne peut pas y avoir de vérité s'il n'y a pas de débat. Si j'affirme quelque chose, il faut qu'en face de moi, il puisse y avoir un avis contraire. Il n'y a que quand je défends mon avis contre celui qui ne pense pas comme moi que j'ai une chance de dire la vérité. Regardez ce que dit la Torah du couple. Incroyable. Dieu a créé la femme. D'ailleurs, il a en même temps créé l'homme et la femme. Parce qu'avant cela, c'était pas très bien défini. Alors elle devient Ezer Kenegdo. Une aide contre lui. Regardez quelle est la définition de ce rapport incroyable. Qu'est-ce qu'un conjoint? Un conjoint est une aide contre. En d'autres termes, c'est parce qu'il est contre, c'est parce qu'il va contredire, c'est parce qu'il va voir les choses différemment, qu'il peut être une aide. Il y a d'ailleurs beaucoup de couples dans lesquels on a appliqué ce principe à la lettre, on n'est jamais d'accord. Toujours est-il que c'est ça la richesse d'une relation. Est-ce qu'un homme peut étudier la Torah tout seul? Vous enfermez un homme dans sa maison, vous lui mettez tous les livres du monde, y compris ceux de Torah Box. Est-ce que cet homme devient un chacham? Il devient certainement un savant. Mais ses vérités n'en sont pas. Dans la mesure où il n'a jamais soumis à un autre avis ce que lui avait compris, découvert, défini. O chavruta, o mituta, dit l'Agmara. Ou un homme est lié, il a une amitié, une relation, ou alors il est considéré comme mort. C'est vrai que dans la vie entre la solitude et la mort, la Gemara a l'air de dire que le choix n'est pas celui qu'on croit. Mais il y a beaucoup plus que cela. La Gemara veut expliquer que dans l'étude de la Torah, ou bien on étudie avec une chavruta, avec un compagnon, avec un antagoniste, ou alors l'enseignement de celui qui étudie seul peut mener à la mort. C'est-à-dire l'erreur, le guet, elle est fatale, elle est inévitable à cause de cette solitude. Voilà la définition de l'intégralité de la diversité. C'est-à-dire qu'en fait, une vérité, plus elle est confrontée à d'autres perceptions, et plus elle devient vérité. C'est quand j'ai défendu ma thèse, c'est quand j'ai défendu ce en quoi je crois, que ce que je défends devient une réalité. Mais s'il n'y a jamais personne pour me contredire, il n'y a aucune preuve que ce que je dis est vérité. Attention, je n'ai pas demandé de convaincre, je n'ai pas dit que quand j'ai réussi à convaincre autrui, alors j'ai renforcé ma vérité. Non, il suffit juste qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Évidemment, pour ça, il faut beaucoup d'écoute. Voilà ce qu'était le grand Sanhédrin. Des hommes, 71 juges qui s'écoutent l'un l'autre. Alors on arrivait à définir quelle était la vérité. Nos maîtres nous disent que avant que le monde ne soit créé, au début de la création du monde, avant la création de cette diversité, les peuples étaient au singulier. Rappelez-vous l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel termine, je commence par la fin, par une séparation des individus
dû à un manque de communication, parce que les langues ne sont plus les mêmes. Mais avant, il s'est passé quoi? Avant, dit la Torah nous dit comme ça que le monde était un safa achat ou dvarim achadim. Voilà dans quelle situation le monde se trouvait. Une seule langue, safa achat, ou dvarim achadim, un message unique. Tout le monde était d'accord. C'est-à-dire, tout le monde concevait qu'il y avait une seule perception. Et qu'à cette perception, eh bien, tout le monde devait se plier. Il y a une vérité dans la vie. Mais cette vérité, justement, elle est transcendée par la discussion. À cause de la faute imaginée par les hommes de ce qu'on appelle Dor HaFlaga, cette fameuse génération, le monde va se diviser et vont naître justement ces fameuses 70 langues et ces 70 nations. Un homme qui arrivera un petit peu plus tard, qui s'appelle Avraham, on dit de lui qu'il était Makil Keilot. Il réunissait les foules et il enseignait la Torah. Et tout le monde l'écoutait. Et il a converti à tour de bras. Et on se demande enfin quel était le secret de ce charisme. Comment pouvait-il réunir autant de monde et convaincre avec autant de facilité? L'enseignement, c'est le suivant. C'est que Abraham, il était le dernier détenteur de ce message dont on a dit un jour, Safa Achad Vevarim Achadim. Avant la division, ce fameux message clair, précis, unanime, Abraham en était le dernier détenteur. Voilà ce qu'il racontait aux foules. Voilà pourquoi tout le monde le suivait. L'histoire du peuple juif est divisée en, évidemment, énormément de périodes, mais notamment on pourrait dire il y a eu la période de la prophétie, les Névim, les prophètes, et puis la période qui suit, celle à partir de laquelle il n'y aura plus jamais de prophètes. Comme la Gemara nous l'enseigne. La Mishnah dans Avot, au début du traité de Avot, nous raconte que Moshe a reçu la Torah du Sinaï, qu'il la transmet à Yehoshua, et Yehoshua discute. Non. Yehoshua accepte. Yehoshua la transmet aux prophètes. Les prophètes discutent. On n'a jamais vu de marloquette, de discussion entre les prophètes. Excusez-moi d'abord, les anciens, qui eux la transmettent aux prophètes. Pas de discussion. Et les prophètes vont l'enseigner aux Anshe Knesset Agdola, les fameux 120 membres de la grande assemblée. Jusqu'à Knesset Agdola, cette grande assemblée, on n'a jamais observé, constaté de débat dans la Torah. Il n'y a jamais eu de marloquette. Les premières marloquettes vont naître pendant cette période qui s'appelle Anshe Knesset Agdola. Et encore, une partie des Anshe Knesset Agdola étaient les derniers prophètes. Et cette période va donc être une période transitoire, puisque les derniers des Anshe Knesset Agdola ne sont déjà plus des prophètes, ils sont des chachamim, des maîtres. Alors, avec ces maîtres-là, la marloquette va émerger, va naître. Voilà pourquoi, jusqu'à ce qu'arrivent les maîtres de Anshe Knesset Agdola, on n'avait jamais cité d'enseignement au nom d'une personne. On n'avait jamais dit « Yehoshua a dit que ». Non. Yehoshua, ou les autres prophètes, vont répercuter la parole d'Hachem. Ils reçoivent, ils transmettent. Tout le monde accepte. Mais on n'a jamais vu que prophète un tel avait dit et que prophète un tel avait discuté et dit le contraire. Jamais. C'est jamais arrivé. Jamais de marloquette. On est dans cette ambiance que la Torah avait définie comme étant Safa Achat ou Dvarim Achadim. Un langage universel. Arrive la deuxième partie des gens de la grande assemblée. Et un homme grâce auquel va naître ce concept qui s'appelle la marloquette.
On aurait pu croire que la marloquette est un échec de la société, des chachamim qui finalement ne sont plus d'accord. Mais ce qu'on veut expliquer, c'est exactement le contraire. C'est que finalement, tant que le message était universel, il n'y avait pas lieu de discuter. Mais comme malheureusement, les choses vont changer, les prophètes disparaissent. Quelle est la seule possibilité pour les chachamim qui vont prendre le relais de définir le émet, c'est à travers la discussion. C'est-à-dire que la marloquette, elle n'est pas, comme on disait, un échec, elle n'est pas négative, au contraire. Elle est l'ultime outil permettant aux hommes de définir ce qu'est le émet. Avant la période des Chachamim, pendant la période des prophètes, on n'avait pas besoin de définir ce qu'était le émet, puisque Dieu le dictait, encore une fois de façon claire et précise. Mais lorsque cette transmission du message va changer, alors on est obligé d'utiliser cet outil extraordinaire, quand il est bien utilisé, qui s'appelle la marloquette, le débat. Débat honnête, débat sincère, débat avec comme seul but celui de définir la réalité des choses. Marloquette. Marloquette, dont la Gemara dira, avec un courage extraordinaire, Zou vezou divrei Elokim chaim. Cela et cela ont prononcé les paroles d'un Dieu vivant. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout le monde a raison. Raison, mais l'un dit blanc, l'autre dit noir. Oui, mais pour l'un, le émet, c'est blanc, et l'autre, le émet, c'est noir. Donc, on est dans un bon débat. Il va falloir qu'on tranche. Il y aura une halakha. On a expliqué dans la Gemara pourquoi la halakha avait été fixée comme Bet Hillel et non pas comme Bet Shammai. Il a fallu qu'on l'explique. Parce que sans cette explication, sans ces raisons, on aurait été incapable de définir comme qui était la halakha. On a dit, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda. Il y a des règles. Mais sans ces règles, comment savoir? Est-ce que l'un aurait plus raison ou moins que l'autre? Non, puisque nous sommes dans une vraie marloquette. Et qui est ce personnage qui nous a enseigné ce concept? Qui est le personnage dont on dira, pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement de la Torah, notamment dans la Mishnah, qu'un tel a dit, un tel à l'exclusion de tout autre. C'est son enseignement. C'est qui cet homme? Cet homme, c'est celui qu'on va retrouver un peu plus tard, dans une histoire dans laquelle sont réunis Alexandre le Grand et ce Chacham qui s'appelle Shimon HaTzadik. La Gemara, dans le traité de Yoma, page 69, nous raconte que lorsque Alexander Mogdon, le Grand, le conquérant, celui qui avait toujours gagné dans ses combats, s'apprête à envahir Jérusalem. Il est accompagné de ses généraux, de ses soldats, de son armée, se dirige vers Jérusalem. La Mishnah dit, on est allé avertir Baou Veodiou et Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik revêt les vêtements de Keuna, il était Kohen Gadol, et il va, avec les Yekiré Israël, il va à la rencontre de Alexandre le Grand. Il marche sur la route, et voilà que tout d'un coup, face à lui, apparaissent les chars, les troupes de Alexandre le Grand. Shimon HaTzadik reste au milieu du chemin. Il gêne. On n'aurait normalement pas hésité à l'éliminer pour pouvoir passer. On n'aurait même pas fait attention à lui, on l'aurait écrasé. Mais voilà que Alexandre le Grand s'aperçoit que quelqu'un est au milieu de la route. Il arrête son char, il descend, il y a Rabbi Meir Kafto, et il reconnaît Shimon HaTzadik. Alors dit la Gemara, Veishtachava lefanav. Il se prosterne devant Shimon HaTzadik. Amroulo. Alors on dit à Alexandre le Grand, Mener gadol kamot raishtachave la disait, un roi grand comme toi se prosterne devant un juif comme celui-là, devant ce juif-là. Et Alexandre répond, il dit, vous voyez, cet homme,
C'est le visage que j'aperçois à chacun de mes combats. C'est lui qui me guide. Et c'est grâce à lui que je sors vainqueur de tous mes combats. Shimon HaTzadik. Qu'est-ce que c'est que cette image? Alexandre le Grand, on l'a dit tout à l'heure, n'était pas un imbécile. On n'imagine pas le philosophe grec, le roi de la Grèce antique. On n'imagine pas superstitieux, rêveur, ou je ne sais quoi. On imagine un cartésien, penseur. Et voilà que il dit, oui, dans tous mes combats, j'aperçois cet homme et il me guide. Et les Rami m'expliquent la chose suivante. Ils disent en fait, un Shimon HaTzadik a inspiré Alexandre le Grand de la façon suivante. On l'a dit tout à l'heure, ce roi-là représente, selon les Chachamim, le plus haut niveau de ce qu'un homme peut atteindre à travers la compréhension, grâce à la Chokhmah. Vous imaginez la suffisance et l'orgueil intellectuel de cet homme. Mais voilà que cet homme est confronté à une image qui n'a rien à voir avec son mode de fonctionnement à lui. Ce qu'il perçoit à travers Shimon HaTzadik, c'est une autre perception des choses. Et voilà que Alexandre le Grand, voilà pourquoi les Haramim lui rendront hommage, malgré ce qu'il incarne et son comportement et ce qu'il a fait au peuple juif. C'est que en voyant Shimon HaTzadik, il a réalisé qu'il avait face à lui un homme qui pouvait aller encore plus loin que lui, là où lui était capable d'arriver. Lui, son outil, son arme, c'était sa chokhmah. Il a perçu à travers Shimon HaTzadik autre chose. Quoi? Une vraie recherche de la vérité. Parce que Shimon HaTzadik, c'est lui, si je peux m'exprimer ainsi, qui a inventé la marloquette. C'est lui qui a affirmé une chose parce qu'il y croyait. C'est lui qui l'a suggéré, soumis aux autres, pour qu'ils discutent. Il était prêt à la discussion. Voilà pourquoi il a exprimé le Hémet. Shimon HaTzadik, c'est le premier Chacham qui est cité dans la Mishnah de Havot, après que la Mishnah nous ait raconté que la Torah a été transmise jusqu'au Hatzimis Agdola. Ça veut dire sans que personne ne soit nominément cité pour être à l'origine d'un enseignement quelconque, à part Moshe, parce que lui a reçu la Torah en premier. Il y a là une réflexion extrêmement intéressante. C'est que finalement, à l'époque de cette transition où les prophètes disparaissent et la Chokhmah, les Chachamim arrivent, on est donc sous domination grecque. C'est-à-dire que on est dans une civilisation qui croit en une Chokhmah pour laquelle on a une certaine considération, mais qui est très différente de la nôtre. Pourquoi différente de la nôtre? Parce que la vraie recherche, non seulement dans la discussion de Chachamim, mais surtout dans la recherche du émet de la Torah, c'est cette notion de Safa Achat ou Dvarim Achadim. Pourquoi lorsque deux maîtres discutent, on va dire que les deux ont raison, que les deux prononcent les paroles d'un Dieu vivant? C'est parce que leur but ultime, c'est de retrouver ce message universel qui était à l'origine de la création du monde, qui était là avant que les peuples ne se divisent, qui était celui qui allait être répercuté par Avraham Avinu. Lorsque la Mishnah explique que tel Rav et tel Rav étaient les élèves du précédent, et que chacun va donner son enseignement, on imagine le Rav qui entend ses élèves parler. L'un dit une chose, l'autre dit une autre chose, sous-entendu, voilà ce que mon Rav disait, et l'autre dit, en parlant du même Rav, voilà ce que mon Rav disait. Et peut-être qu'en fait, le Rav en question, il avait dit une troisième chose. Mais les élèves ont raison. Parce que quand un élève se situe par rapport à ce qu'on lui a enseigné, alors même s'il le dit à sa manière,
on va aller plus loin, même si des fois il se peut qu'il se trompe. Mais dans la mesure où sa recherche était l'enseignement d'origine, alors c'est qu'il est toujours dans la lignée de ce que le Rav a voulu enseigner. Il est dans ce concept qui s'appelle Safahat et Dvarim Achadim. Dans ce qui a été la réalité du monde avant que le débat n'existe. Quelle est la fonction d'un débat? La fonction d'un débat, elle est de définir le Hémet. Évidemment, malheureusement, dans beaucoup de débats, on a deux antagonistes qui parlent, juste pour ne pas qu'on écoute l'autre. Juste pour annuler ce que l'autre voulait dire. Mais il n'y a pas d'écoute. On n'est pas dans un débat de Hémet. On n'est pas dans la recherche de Safar et Dvarim Achadim. Bien souvent, les hommes discutent juste pour qu'on écoute ce qu'ils ont à dire. Deux Chachamim qui discutent, c'est pas ça. À la finale, tout au bout du débat, ils ont la même recherche. En amont du débat, il y a un même enseignement, un même message. Comment le comprendre? Quand le Midrash me dit que la Torah a 70 facettes, ça veut dire quoi? C'est que je me dois de considérer que toutes les perceptions potentiellement sont bonnes. Imaginez que demain je rencontre un juif qui dit des choses qui sont fausses. Il a une compréhension de la Torah qui est erronée. Est-ce que j'ai le droit d'annuler, de ne pas prendre en compte ce qu'il dit? Non. J'ai la responsabilité, moi, de l'expliquer, de trouver les arguments, de trouver le temps, de trouver l'envie, l'énergie, pour lui expliquer qu'il y a une autre perspective et que celle-là, elle est peut-être plus vraie. Peut-être que je vais le convaincre. Combien de fois avons-nous parlé à des gens et on n'est même pas conscient de la portée de ce qu'on leur a expliqué, alors qu'à l'origine, ils étaient complètement opposés. Évidemment, quand on est face à un juif, dont on a l'impression que bien souvent, ils sont à l'opposé de la Torah, et qui défendent avec conviction leurs idées qui sont contraires à la Torah. Le problème qui est le nôtre, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas les arguments pour que le débat soit équitable. Mais eux, leur perception des choses, elle est une perception à prendre en compte. Je suis heureux, après les avoir écoutés, de constater qu'ils ont tort et que j'ai raison. Mais ça ne suffit pas. Peut-être que mon objectif, moi, en tant que personne convaincue, c'est d'exprimer avec la même force que celui avec qui je discute, quelle est mon opinion. Jusqu'à ce que l'autre soit capable de m'écouter et a envie de m'écouter. Si l'autre a l'impression que je suis là pour lui imposer une idée, alors de facto, en amont même de la discussion, il va peut-être déjà décidé de ne pas m'écouter. Voilà quel est mon problème. Comment me faire écouter? Comment les propos qui sont les miens peuvent porter jusqu'à celui qui, à l'origine, n'avait pas envie de les écouter? Qu'est-ce que c'est que Rocher? Un Rocher, c'est l'obscurité. C'est une situation dans laquelle on ne peut pas voir. En d'autres termes, une situation dans laquelle on ne peut pas montrer aux gens. Rien n'est flagrant. On est, au contraire, dans une ambiance dans laquelle les choses ne sont pas claires, mais elles restent à définir. Quand c'est pas clair, et que les choses restent à définir, alors la marloquette devient incontournable. Je sais que toi tu es dans l'obscurité, tu sais que je suis dans l'obscurité, tu affirmes ce que tu as à dire et j'affirme ce que j'ai à dire. Dans la mesure où la marloquette, elle est dans la bonne direction, l'ishma, dans une perspective de véritable recherche du Hémet, alors elle rend le Hémet accessible. Alors dans la discussion, les choses peuvent trouver leur véritable définition. Qu'est-ce que c'est que la Grèce? La Grèce, Yavan, c'est une philosophie, certes valeureuse, mais qui nous a obscurci à nous notre horizon. Parce qu'elle a cherché à
annuler la discussion. Quand dans l'histoire du monde, on n'a pas pris en compte ce que les Juifs avaient à dire, alors on a plongé le monde dans l'obscurité. On n'a pas demandé aux nations du monde d'avouer qu'on avait raison, même si on est convaincu. Dans aucune société, on a demandé à ce que les lois soient celles de la Torah ou du judaïsme. Mais par contre, on a beaucoup à dire. Et ils ont intérêt à nous écouter. Alors voilà ce que la Grèce a refusé, voilà ce que Yavan a refusé d'admettre. Voilà où est notre combat. Notre combat, il n'est pas par rapport aux nations, il est entre nous. Entre nous, ce qu'il faut, c'est que le débat existe, que le débat soit vrai, que le débat soit une recherche du Hémet. Et alors, grâce au débat, le Hémet devient possible. Voilà comment corriger cette emprise qu'a eu sur nous Yavan, et dont malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas totalement réussi à se débarrasser. Bonne fête de Hanouka.